Prends ton thé et installe-toi. Ici, on construit notre liberté, à notre rythme et sans vider notre batterie sociale. On t'a toujours dit que la solution à ton stress et à ton épuisement, c'était simplement de gagner plus d'argent. Alors tu as joué le jeu, tu as accepté plus de responsabilités, tu as décroché cette augmentation et tu as enchaîné les missions pour augmenter ton chiffre d'affaires. Mais quelques mois plus tard, la réalité te rattrape. Ton compte en banque stagne toujours à la fin du mois. Et le pire, c'est que ta batterie sociale, elle, est complètement à plat. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Non. Ton salaire n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ce que ce salaire te coûte en énergie et pourquoi il ne reste pas chez toi. Dans cette vidéo, on va parler de la vraie fonction de l'argent. Acheter ta paix mentale. L'importance d'épargner et comment bâtir un fonds d'urgence. Il y a un phénomène psychologique et économique très puissant qui s'appelle le lifestyle creep, ou l'inflation de ton style de vie. En résumé, plus tu gagnes, plus tes dépenses augmentent pour correspondre à ton nouveau statut. Tu as un meilleur salaire, donc tu loues un appartement un peu plus cher, tu achètes des vêtements de meilleure qualité pour le travail, tu prends plus de repas en livraison parce que tu es trop épuisé le soir pour cuisiner. Et tout ça te paraît normal, parce que tu peux te le permettre. Et c'est là que le piège de la hustle culture se referme. Tu cours sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. Tu dois interagir avec plus de gens, gérer plus de pression, dépenser plus, juste pour maintenir un train de vie qui, au fond, ne te rend même pas plus heureuse. Ce n'est pas qu'une impression, c'est un fait systémique global. Si on regarde les données récentes de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, on observe un paradoxe fascinant. Dans des pays comme la France, l'épargne est culturellement forte, tournant souvent autour de 15% du revenu disponible. Mais si on regarde le Canada ou des pays asiatiques très développés comme la Corée du Sud, les ménages s'endettent énormément. Au Canada, l'endettement des ménages dépasse souvent 170% de leurs revenus disponibles. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, beaucoup de personnes gagnent très bien leur vie, mais vivent à crédit. Elles dépensent l'argent qu'elles n'ont pas encore gagné pour supporter la pression de leur quotidien. Pour nous, ceux qui ont besoin de calme, de solitude et de lenteur pour se ressourcer, ce modèle est littéralement toxique. Gagner plus pour dépenser plus nous oblige à rester constamment connectés, visibles et performants. Ton salaire actuel, s'il est géré avec des systèmes, est probablement déjà suffisant pour commencer à construire ton premier rempart de protection. Le problème quand on nous parle d'épargne, c'est qu'on l'associe immédiatement à la privation. On s'imagine devoir manger des pâtes tous les jours et ne plus jamais voir nos amis. Mais en réalité, l'épargne n'est pas une punition. L'épargne, c'est le bouclier ultime que tout le monde devrait avoir. C'est littéralement de la paix mentale stockée. Quand tu n'as pas de coussin de sécurité, tu es à la merci de ton environnement. Un client toxique qui te draine, tu dois lui dire oui parce que tu as besoin de sa facture pour payer ton loyer. Un environnement de travail bruyant et épuisant, tu restes parce que tu n'as pas les moyens de faire une pause pour chercher mieux. L'absence d'épargne te vole le pouvoir de dire non. Et je ne sais pas pour toi, mais moi j'adore avoir ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle être vulnérable financièrement, et ça touche littéralement tout le monde, même les classes moyennes et supérieures. Regardons les chiffres de la Banque mondiale via leur rapport Global Findex. Ce rapport mesure la résilience financière à l'échelle internationale. Il nous apprend qu'à l'échelle mondiale, près de la moitié des adultes seraient incapables de faire face à une dépense imprévue d'environ 400 € ou dollars dans les 30 jours, sans s'endetter. Cette donnée est alarmante, et la manière de gérer cet imprévu varie énormément. Dans plusieurs communautés, la majorité des gens s'appuient sur la solidarité familiale ou communautaire. Mais dans des économies dites avancées, comme au Canada, en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, le premier réflexe face à l'urgence quand on n'a pas d'épargne, c'est la carte de crédit. On paie l'urgence avec de l'argent qu'on n'a pas, à des taux d'intérêt exorbitants. Et c'est là que ton énergie s'effondre. Parce qu'une dette, c'est de l'angoisse et une promesse de travail futur. C'est du temps et de l'énergie sociale que tu devras obligatoirement dépenser plus tard pour rembourser. Avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de tes dépenses vitales, ce n'est pas pour t'acheter une voiture de luxe. C'est ton fonds d'indépendance.
c'est la certitude que si demain ton corps ou ton esprit te dit « stop », tu as les moyens de t'écouter sans que ton monde ne s'écroule. Pareil pour si tu as un problème de voiture, un proche malade, un licenciement. Tous ces événements imprévisibles, tu pourras les affronter en étant beaucoup plus sereine. Alors, comment on fait? Comment on construit ce bouclier quand on a l'impression de déjà tout dépenser et qu'on n'a pas l'énergie de gérer des tableaux Excel complexes chaque soir? La solution n'est pas dans la volonté ou la discipline, elle est dans la mise en place d'un soft system. Un soft system, c'est une organisation douce qui travaille pour toi, sans te demander d'énergie sociale. L'objectif est d'éliminer la friction. Si tu dois décider activement d'épargner chaque mois, tu ne le feras pas parce que ta batterie sera vide. La règle d'or est simple. Paie-toi en premier et fais-le automatiquement. Concrètement, le jour où ton salaire arrive sur ton compte courant, un virement automatique non négociable doit partir vers un compte d'épargne séparé. Si tu veux aller encore plus loin, idéalement dans une autre banque, pour que cet argent ne soit pas visible au quotidien. Ce n'est pas de la privation, c'est un virement pour ton futur. Tu paies ta sécurité avant de payer tes factures et tes loisirs. Si tu débutes, commence petit, même 20, 50 ou 100 dollars par mois. L'important n'est pas le montant initial, c'est de créer l'habitude automatique. Tu épargnes, ton compte grossit et ton argent se protège tout seul, sans que tu aies besoin d'interagir avec qui que ce soit ou de prendre des décisions fatigantes. Une fois ce système en place, tu n'y penses plus. Tu laisses le temps et l'automatisation faire le travail. Et un jour, tu regarderas ce compte et tu réaliseras que tu as construit, mois après mois, sans épuisement, les fondations de ta liberté. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est celle-ci. Ton salaire n'est pas une simple ligne sur un relevé bancaire. C'est l'énergie que tu as échangée contre du temps. Et ce temps, il mérite d'être protégé par un bouclier, pas d'être gaspillé dans une course effrénée au statut. Si cette approche de la richesse, une richesse discrète, apaisée et sans épuisement, résonne avec toi, je t'invite à rejoindre la communauté de Quiet Builders. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Ici, on apprend à bâtir des systèmes financiers. On parle d'argent, bien sûr, mais on parle aussi de liberté et de santé mentale. Rappelle-toi que l'argent doit être là pour te protéger, mais il doit rester invisible au quotidien. Moins tu le vois, plus il devient un pilier inconscient de ta sérénité, plutôt qu'une tentation ou une source de calcul mental permanent. La vraie richesse, c'est quand tu oublies presque que tu es en train de devenir libre. Ce soir, fais ce premier virement de 20 ou 50 dollars. Fais-le pour la toi de demain, celle qui aura peut-être besoin de dire « stop » un jour ou simplement pour quand la vie fait ce fait de mieux, c'est-à-dire nous surprendre. Va recharger tes batteries et à la semaine prochaine.